Saint-Esprit. Je vais saluer nos moments et prier que la main de Dieu soit sur leur vie. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 68. On va se tenir levé, s'il vous plaît. Je vais y arriver, je vais revenir là-dessus certainement dans mon développement, quand je vais parler des femmes qui se sont engagées pour servir Dieu. Le verset 12, Psaume 68, verset 12, c'est notre thème de base, notre texte de base. Le Seigneur dit une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Père, nous te bénissons pour ce programme de femmes où nous recevons des instructions pour bâtir la vie des femmes afin de les envoyer pour être des ouvrières, mais des messagères de la bonne nouvelle, mais pour être une armée de femmes qui combattent pour le royaume et pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Merci d'ouvrir l'esprit d'une femme, l'entendement d'une femme, la compréhension d'une femme, afin qu'elle ne se borne pas à écouter, mais à pratiquer, Seigneur Dieu, ce qu'elle reçoive, pour être ces messagères de bonnes nouvelles et pour être cette armée que tu recherches. Sois béni parce que Dieu, tu le fais dans la vie d'une femme, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le psalmiste dit, et c'est un psaume de David, le Seigneur dit une parole. Quand le Seigneur dit une parole, il y a des femmes qui sont des messagères de bonnes nouvelles qui se lèvent. Et elles se lèvent pour devenir une armée du Seigneur, une armée qui combat aux côtés des hommes, une armée qui travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nous voulons, en tant qu'hommes et femmes, être de cette armée-là et œuvrer afin que cette œuvre que Dieu nous a confiée puisse aller de l'avant. Ce soir, nous allons parler des femmes dans le Nouveau Testament occupées au ministère. Les femmes dans le Nouveau Testament occupées au ministère. Et je vous ai parlé des femmes dans l'Ancien Testament où, par moments, elles avaient cette possibilité-là d'aller au temple. Comme l'exemple de Anne, qui passait du temps dans la présence de Dieu lorsqu'elle demandait au Seigneur de lui donner un enfant. Et j'ai dit qu'il y avait des regroupements ou des moments festifs où Dieu rassemblait son peuple pour leur donner de comprendre quelles sont les alliances qu'il avait établies avec eux. Et dans cette convocation, on appelait les femmes, on ajoutait les femmes. Et elles avaient un rôle très important. Et nous avions vu que dans l'Ancien Testament, il y a eu des femmes qui ont été des leaders. On a parlé de Déborah, qui était juge, prophétesse. On a parlé des femmes qui ont marqué leur temps. On a parlé de la mère de Samuel, de Anne. On a parlé d'Abigaël. Et on a parlé de toutes ces femmes-là qui étaient vraiment des femmes qui ont tiré leur épingle du jeu. C'était des femmes, mais elles ont su démontrer aux yeux des hommes qu'elles avaient en elles de la capacité et qu'elles pouvaient travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et du peuple d'Israël à l'époque. Et ce soir, nous allons parler des femmes dans le Nouveau Testament occupées au ministère. Et quand vous prenez le Nouveau Testament, l'époque du Nouveau Testament, les femmes juives avaient cessé d'être actives dans les temples ou dans les synagogues. Alléluia. Elles avaient cessé d'être actives au culte d'adoration dans les synagogues. La raison, c'est qu'il y avait une tradition qu'on appelait le Talmud. C'est aussi la loi orale. Et cette tradition-là repoussait les femmes et à un rôle inférieur et les empêchait d'être dans la présence des hommes
en ce qui concerne les lieux de culte. Vous prenez Matthieu le chapitre 15, le verset 1 jusqu'au verset 6. Il est dit ceci. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, Jésus leur parle et dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus se plaignait parce que la tradition des Juifs, des pharisiens et des sadducéens était au devant même de la parole de Dieu. Et cette tradition-là a donné aux femmes de jouer un rôle inférieur en ce qui concerne leur participation dans les choses du royaume. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Et quand vous parlez de tradition, vous allez voir que le Seigneur a fait beaucoup de reproches aux Juifs. Parce qu'ils prenaient leurs traditions et ils en faisaient des lois. Et dans ces lois établies là, ils ont empêché aux femmes d'être des adoratrices du Seigneur Jésus-Christ ou de Dieu. Alléluia. Et des sources historiques nous ont donné de comprendre qu'à leur époque, les femmes ne pouvaient pas lire et ne pouvaient pas parler dans les temples. Elles n'avaient pas le droit. Alléluia. Alléluia. Dans les synagogues, la seule chose qu'elles pouvaient faire, c'est de s'asseoir et puis d'écouter. Et où elles s'asseyaient, elles avaient un lieu qu'on a préparé spécialement pour elles. C'est ce que les musulmans ont copié. Vous voyez, ils ne sont jamais dans le même groupe avec les femmes. Il y a les hommes, et puis très souvent il y a un rideau, et puis au-delà, il y a les femmes. C'est le plan des synagogues juives qu'ils ont copié. Alléluia. Et quand vous prenez le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir qu'il a fonctionné différemment par rapport aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens. Jésus a donné de la valeur et du respect aux femmes. Alléluia. Jésus a donné de la valeur et du respect aux femmes. Prenez Luc chapitre 8. Le verset 1 dit ceci. Il dit: ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit: les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Il y avait beaucoup de femmes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis-le à ton voisin. Et la particularité ici, il est dit que ces femmes-là assistaient le Seigneur Jésus-Christ avec leurs biens. Je vais revenir là-dessus. Prenez Luc chapitre 10, le verset 38. Il dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la
bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Je lis ces versets pour nous donner de comprendre l'importance que le Seigneur accordait aux femmes. Alléluia. Le respect de Jésus envers les femmes était une nouvelle doctrine par rapport au raisonnement des pharisiens et des sadducéens. Eux ne respectent pas les femmes comme ça. La femme n'avait pas le droit de s'approcher d'un homme ou d'un rabbi. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui lisent la Bible, quand la prostituée ou cette femme de mauvaise vie a touché Jésus, lorsqu'elle lavait ses pieds avec ses larmes et tout le reste, il y a un qui a dit, mais est-ce que s'il était vraiment prophète, il devait savoir que cette femme-là est une femme de mauvaise vie. Pourquoi est-ce qu'il la laisse toucher son corps? Les femmes n'avaient pas le droit de s'approcher des personnes religieuses, ni moins rentrer dans une synagogue pour prier. Mais Jésus donnait plus de place aux femmes. Alléluia. Que n'importe qui. Amen. Amen. Il est venu renverser toutes les barrières qui existaient. Il est venu renverser tout ce qui a été établi par la rédemption qu'il a apportée à l'humanité. Alléluia. Alléluia. Tous les croyants, quelle que soit la race, quel que soit le sexe, quelle que soit leur distinction, toute personne possédait un accès ou avait un accès auprès de Dieu. Et Jésus-Christ a permis cet accès-là. Jésus-Christ a ouvert une nouvelle ère où chacun avait la possibilité de s'approcher du trône de Dieu, y compris les femmes. Alléluia. Alléluia. Dis à ta voisine, Jésus a donné de la valeur aux femmes. Amen. Maintenant, c'est aux femmes de prouver cette valeur que le Seigneur leur a donnée. C'est aux femmes de démontrer cette valeur-là. Alléluia. En Christ, il n'y a point de division. Jésus est venu tout abolir. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de juif ni de grec. Il n'y a pas de juif ni de gentil. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de sacrificateur ou d'adorateur ou de prêtre et d'adorateur. La Bible dit que nous sommes tous égaux. Amen. Vous le trouverez en Éphésiens chapitre 2, verset 14, Apocalypse 1, verset 6, et puis Galates chapitre 3, verset 27 à 28, ce dont je suis en train de parler. Et vous allez voir aussi qu'il y a des femmes qui étaient dans la vie du Seigneur Jésus-Christ par rapport à son ministère. Quand vous prenez par exemple Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, Marie était une femme bonne et une femme pieuse. Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ, elle était une femme bonne et une femme pieuse. Ça veut dire que sa vie était consacrée. Alléluia. Et quand vous voyez l'hymne de Marie ou le cantique que Marie a présenté à Dieu en Luc chapitre 1 verset 46 à 45, ça ressemble étrangement au cantique de Anne en 1 Samuel chapitre 2 le verset 1 au verset 10. Certainement Marie a dû être inspirée de ce que Anne a donné comme chant. On n'aura pas l'occasion de le lire, lisez-le à la maison. Vous allez voir des similitudes dans ce que Marie a dit lorsqu'elle louait le Seigneur Jésus-Christ, de ce que Dieu les choisit comme porteuse du Messie. Alléluia. Donc si Marie, dans sa louange à Dieu, donne des paroles qui sont pratiquement similaires aux paroles que Anne a dites il y a des centaines d'années de cela, ça veut dire qu'elle prenait la peine de lire la parole de Dieu, ou elle la connaissait. Amen. Amen. Pose la question à une voisine qui est à côté de toi, si elle connaît la parole de Dieu. Est-ce que vous lisez même la Bible les moments? Alléluia. Alléluia. Souvent on se pose une question, c'est très important de le savoir et puis de le noter. C'est que c'est vrai que Ève a été la première à être tentée et à la suite elle a tenté son mari. Amen. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est par une femme, Marie, que Dieu a fait venir le Messie sur terre. Marie a été un instrument au travers duquel le Sauveur du monde a été introduit dans le monde. Alléluia.
Très souvent, on dit c'est par les femmes que le péché est entré. C'est par les femmes que nous avons eu nos difficultés. C'est par les femmes que le diable nous a eu. Et on a blâmé Ève pour l'action qu'elle a posée. Alléluia. Alléluia. On a blâmé Ève pour la chute de l'homme. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant qu'on est en train de blâmer Ève pour la chute de l'homme qui est vraie, il faut aussi élever une autre femme du nom de Marie par lequel Dieu a introduit son fils dans le monde. Amen. C'est par une femme que tout a commencé et c'est par une autre femme aussi que tout a eu fin. Parce que le diable a pris pied dans le jardin et a dominé, et par une femme, le Fils de Dieu est né et il a été l'instrument pour la destruction aussi des œuvres des ténèbres. Donc quand on blâme la femme avec Ève, il faut élever notre femme avec Marie. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux donner de comprendre? Que la femme devant Dieu joue un rôle très important. Il ne faut pas la catégoriser ou la stigmatiser ou lui coller une étiquette pour lui donner une étiquette. Mais il y a des femmes de valeur que Dieu utilise et que Dieu va utiliser. Et je prie que tu sois parmi ces femmes de valeur là au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que tu sois parmi ces femmes de valeur là au nom de Jésus. Et comme femme de valeur, nous avons Anne. La Bible dit qu'elle était prophétesse. Et en Luc chapitre 2, nous allons voir qu'elle a été un instrument pour confirmer que Jésus-Christ était le Messie que Israël devait attendre. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que ce Nouveau Testament commence par une histoire très merveilleuse, la naissance du Seigneur Jésus. Amen. Et à la célébration de la purification de Marie, comme Dieu l'a recommandé en Lévitique 12, versets 1 à 6, il y a une prophétesse qui a apparu, du nom de Anne. Et cette femme-là a prophétisé. On va le lire, Luc chapitre 2, le verset 36. Il est dit ceci: il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'était cette femme que Dieu a choisie pour prophétiser, pour dire à tous ceux qui étaient dans le temple et au-delà que Christ était le Messie, le sauveur d'Israël, celui que Dieu avait choisi. Et vous voyez que les femmes ont joué un rôle important en ce qui concerne la naissance du Seigneur Jésus-Christ et un rôle important en ce qui concerne la consécration de notre Seigneur Jésus. Vous allez voir que dans la vie de Jésus-Christ, il y a eu des femmes autour de lui. Amen. Et nous verrons plus tard que les événements de la crucifixion et de la résurrection, des femmes ont joué un rôle très important et un rôle capital. Vous voyez, il y a des femmes autour du Seigneur Jésus-Christ qui travaillent. Et il a donné du respect à ces femmes-là en leur donnant de la valeur. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous prenez le cas de cette femme qui est devenue un des plus grands évangélistes du Seigneur Jésus-Christ, la femme cananéenne. La femme samaritaine, pardon. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien, il guérissait les hommes, il guérissait les femmes. Alléluia. Alléluia. Dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, aussi bien des hommes et des femmes ont été guéris, délivrés des démons, guéris de maladies, etc., etc. Et une femme samaritaine reçoit
le pardon de ses péchés et la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit le jour de son salut. Pas un an de formation après, le même jour de son salut. Elle devient un des évangélistes les plus importants du Seigneur Jésus-Christ. Comment? À elle seule, elle envoie toute une ville au pied de Jésus-Christ. À elle seule. Elle avait 5 maris. Le 6e n'était pas son mari. Jésus parle de son péché, de sa vie, et lui donne une orientation. Elle croit que c'est le Messie. Elle accepte son évangile. Elle se convertit, et le même jour de son salut, elle envoie toute une ville au pied de Jésus. Regarde une femme à côté de toi. Et pose-lui la question, depuis le jour où elle a accepté Jésus, elle a envoyé combien au Seigneur Jésus-Christ? Tourne-toi vers une femme et demande-lui. Non, pose la question à une femme. Jean chapitre 4, verset 28. Il dit quoi? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et quand vous lisez la suite, la ville est sortie pour le rencontrer. Elle a eu le salut le même jour. Elle est sortie. Elle allait évangéliser. Elle a laissé ce qu'elle était venue faire, sa cruche. Elle était venue au puits. Elle est partie parler de Jésus. Elle a vu l'importance de l'annonce de l'évangile. Elle était plus importante, cette annonce-là, que son activité première. Laquelle parmi vous met Christ avant ses activités? Son couple, son foyer ou sa maison? Qu'elle lève la main, je vais voir. Laquelle? Elle était allée pour chercher l'eau, certainement pour le mari qui était à la maison, qui devait se laver ou pour faire la nourriture. Et elle laisse sa cruche au puits. Elle retourne dans la ville. La Bible n'a pas dit combien de temps ça a mis. La ville, c'est une grande ville, parce que si toute la ville sort pour aller au puits, c'est qu'elle a mis du temps. Donc l'activité qu'elle était allée faire là, il l'a laissé. C'était pas important? Si. Mais elle a mis au devant l'évangile de Jésus. Les choses du royaume. Laquelle parmi vous peut le faire? Je pose une question. Laquelle? Le même jour de sa conversion, le même jour de son salut, elle est devenue un des plus grands évangélistes du Seigneur Jésus. Ça fait combien d'années tu vas à l'église? Ça fait combien d'années? Regardez, je voudrais fouetter l'orgueil d'une femme, d'une jeune fille. Comme c'est votre programme. Vous savez, le tout ne sert pas de venir à l'église, mais de servir. L'église, c'est l'ambassade ou le lieu où l'amphithéâtre ou, je ne sais pas, le lieu où on vient vous donner toute la formation, l'enseignement, tout le bagage qu'il faut. Et puis le monde, c'est là-bas où on sert Dieu. On va manifester ce qu'on a reçu ici. Ne venez pas seulement pour vous asseoir à l'église. Ça ne vous apportera rien du tout. Ça ne va pas vous garantir le ciel. Elle pouvait écouter et puis dire, mais tiens, ce que je fais là n'est pas bien. Seigneur, pardonne-moi. Se repentir, pleurer, avec plein de morve, pleurer, puis rentrer dans un temps de jeûne. Puis elle dit, mais je me repens de tout ce que j'ai fait. Les maris là, je les chasse maintenant. Je reste seul. Seigneur, merci parce que tu m'as libéré. Et puis c'est fini. Elle pouvait faire ça. C'était pas mauvais, hein. Elle s'est repentie, elle ne prend plus le mari de quelqu'un. Mais dès qu'elle a reçu les paroles, elle allait commencer à annoncer Jésus. La Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. C'est ce qu'elle dit, non? Bon, tu lis ça tous les jours. Mais est-ce que tu as une fois fait ce qui a été dit là? Toi, en tant que femme. Regardez les 24 heures qu'on a. De 0 heure hier aujourd'hui à 0 heure tout à l'heure.
24 heures. Tu as fait quoi où il y avait Dieu dedans? Tu avais quoi où il y avait les intérêts de Dieu dedans? Oh, c'est passé, hein? 24 heures là, c'est passé. C'est pas la nuit là, on va quitter ici peut-être autour de 20 heures. Ça, maintenant, tu vas aller au marché, commencer à crier Jésus en haut, Jésus en bas. Demain va arriver, on va faire la même chose. Et le temps passe. Je dis souvent, quand le soleil se couche là, il se couche pour tout le monde. Au moins, tu vas te rendre compte, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Femme, comment tu sers ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est bien de venir à l'église, mais ça ne suffit pas. Ça ne te donne aucune récompense. Si c'est pour venir s'asseoir, les sorciers viennent s'asseoir ici aussi. Hein. Le diable vient s'asseoir aussi ici. Les bancs là aussi sont là. Ou les chaises là sont à l'église. Ils sont plus convertis que nous. Je ne sais pas combien d'années ils entendent la parole. On les bombarde. Depuis le pasteur Kansé ou je ne sais pas quoi. Quel est l'instrument même qui était avec... ils ont entendu tout ça là. Ça a changé quoi en eux? Rien du tout. Mais toi qui as toute ta conscience et toute ta vie, toute la flamme de l'esprit avec toi, qu'est-ce que tu fais de cet évangile que tu reçois tout le temps? Elle l'a reçu le même jour. Dieu s'est servi d'elle. Eh bien, toi, Dieu ne t'aime pas, donc il ne peut pas se servir de toi. Jésus ne lui a pas dit d'aller parler aux gens. Hein. Il a parlé d'elle. Il a dit des choses. Elle est partie. Elle a envoyé toute la ville. Depuis que tu es converti, tu as envoyé combien de personnes à l'église? Et je bénis Dieu pour la vie de Léontine. Je sais ce qu'elle fait comme travail pour Dieu. Et souvent aussi je vois Diana, c'est les deux femmes. Peut-être les autres fois on s'écrit, mais je n'ai jamais vu. Jamais vu vos fruits. Hein, maman Louise, maman Douyou, ta fille spirituelle ici, c'est qui? Depuis que moi je suis là. C'est qui? Donc qu'est-ce que vous faites? Pour Dieu, vous faites quoi? Oh, regardez combien de fois on prie. Seigneur, étends ta main. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, Seigneur, ma maison, ma famille, mon mari, mes enfants, transforme-les. Seigneur, 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 agis. Seigneur, agis. Bon, il dit, toi, mais tu agis comment pour lui? Et puis lui va agir pour toi. Où sont vos fruits? La seule chose qui réjouisse le cœur de Dieu, c'est ce qu'elle a fait là. Toute une ville, le jour de son salut. Elle n'a même pas été baptisée dans le Saint-Esprit, ni baptême d'eau. Mais elle a envoyé toute une ville à Jésus. Je veux fouetter votre ego. Ne vous levez pas aller à la maison, au travail, au marché, et puis à l'église. Puis c'est un train-train quotidien. Non, ça ne vous apportera rien. Ça n'envoie pas au ciel. Ça ne va pas au ciel. Parce qu'en dehors de là, tout ce qu'on fait, on fait tellement de choses aussi qui nous disqualifient que le fait de venir tous les jours à l'église, ça ne garantit pas ton salut. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour qu'il déploie sa grâce pour veiller sur toi et pour te conduire jusqu'à la vie éternelle dans son royaume. Amen. Amen. Vous allez voir qu'il y a eu des femmes qui ont supporté le Seigneur Jésus-Christ avec leur bien, comme on a dit. On les a citées. Et c'est le seul récit de soutien financier accordé au Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Luc chapitre 8, verset 2 au verset 3. Quelques femmes l'assistaient avec leurs biens. On les a citées. Des femmes qui assistaient Jésus avec leur argent. C'est le seul soutien financier accordé à Jésus qui a été mentionné dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Et qui faisait cela? Des femmes.
ton soutien financier pour l'église. C'est important. Pourquoi? Parce que dans la culture chrétienne, dans le monde entier, 80% de tous les soutiens qu'on envoie pour l'œuvre de Dieu viennent des femmes. Et ça, je bénis Dieu pour cela. Ce sont des statistiques qui ont été faites. 80% de tout ce qui est soutien financier pour soutenir l'œuvre de Dieu vient des femmes. Et 20% des hommes. Alléluia. Et peut-être ce qui est dommage, c'est que les mêmes églises dans le monde entier demandent aux mêmes femmes d'envoyer leur argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et ces mêmes-là ne veulent pas qu'elles soient leaders dans des églises, qu'elles dirigent des églises ou qu'elles dirigent des ministères. Or, cependant, elles ont besoin, ces églises-là, de l'argent des femmes. Peut-être c'est la seule chose qui n'est pas bonne. Alléluia. Alléluia. Les femmes jouent un rôle très important dans la vie de l'église. C'est pourquoi on souhaiterait que nos femmes se réveillent. Maman Douyou, réveillez-vous. Il est 6h30 du matin, vous avez trop dormi. Amen. Amen. Regardez les femmes à la croix. Jean chapitre 19, verset 25. Il est dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. C'était des femmes qui étaient auprès de lui à la croix. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'on s'est toujours posée, où étaient les hommes? Dis à ton voisin, où étaient les hommes si c'est un homme? Alléluia. La Bible dit que les disciples se sont enfuis. Matthieu 26, verset 56. Il dit, mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Regardez un garçon et puis dis-lui quelle honte. Quand vous lisez le même chapitre, le verset 58, il est dit quoi? Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il le suivait de très loin. Quand vous lisez le verset 72, on dit Pierre le nia de nouveau avec serment. Je ne le connais pas et je ne l'ai jamais connu cet homme. Alléluia. Alléluia. Prenez Marc. Marc chapitre 14. Le verset 51. Il est question de Marc lui-même qui écrit sur lui. Il dit, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Les hommes doivent être remplis de honte à cause de leur lâcheté. Alléluia. Mais de braves femmes étaient prêtes à donner leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Pendant que des hommes craintifs fuyaient pour essayer de sauver leur vie. Des femmes étaient prêtes à donner leur vie pour Jésus. Pendant que ses propres disciples qui disent ils sont garçons ont fui pour sauver leur vie. Je le dis pour donner à une femme de comprendre qu'elle est courageuse en ce qui concerne les choses du royaume. Alléluia. Quand une femme n'a pas peur, elle n'a pas peur. Quand une femme est engagée, elle est engagée. Pendant que les hommes fuient, les femmes avancent pour les choses du royaume. Alléluia. Et je prie qu'une femme au mont Carmel soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir que ce sont les femmes qui ont annoncé la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu a une femme.
tu es une vaillante. Non, dis-lui ça bien. Alléluia. Regardez Jean chapitre 20, le verset 1. Il a dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La première personne à la tombe était une femme. Alléluia. Alléluia. Et la première personne à annoncer le message de la résurrection aussi était une femme. Matthieu 28, le verset 8. Et dit, elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Alléluia. La première femme ou la première à prêcher le sermon de la résurrection était une femme. Et elle a prêché ce sermon-là aux disciples de Jésus. Pour dire que les femmes, vous jouez un rôle très important. Ces femmes qui ont suivi Jésus-Christ ont joué un rôle très important. Elles étaient vaillantes. Elles étaient courageuses. Elles étaient engagées. Elles croyaient en Jésus-Christ. Je pose la question. Est-ce que mes femmes au Mont Carmel croient en ce Dieu-là? Répondez à ma question, les femmes. Non, ne dites pas mais dites oui ou bien non. Et vous croyez et puis vous ne faites pas son travail. Alléluia. La femme qui allait annoncer ce message aux disciples, Jésus le lui a dit. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. C'est une parole que Dieu a mise dans sa bouche pour aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Aujourd'hui, beaucoup disent aux femmes qu'elles ne doivent pas prêcher et enseigner, qu'elles doivent se taire. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit à cette femme-là, tu es une femme, alors tais-toi? Amen. Amen. Jésus l'a envoyé. Va dire à mes frères, va leur dire que je suis ressuscité. Dis-leur que je les attends dans tel lieu. Donne-leur la bonne nouvelle. Quand elle quitte le sépulcre et puis elle s'en va leur annoncer ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand une femme s'arrête derrière un autel et puis elle annonce la parole de Dieu, ce n'est pas même parole de Jésus là. Ou bien? Donc je vous pose une question. C'est la même parole de Dieu. Où est la différence entre ce que Jésus a dit à Marie dans le faire et puis une femme qui se lève, qui a un micro, qui parle de Jésus et qui enseigne ou qui prêche? Qu'est-ce que je veux vous donner de comprendre? Je veux vous donner de comprendre que Dieu vous donne le pouvoir d'annoncer sa parole. Il vous donne la lassitude de le faire. Il ne faut pas rester seulement dans ton foyer ou dans ta maison ou préoccupé par ton travail. Sors pour annoncer l'évangile. Dis-le à une femme à côté de toi. Pendant que les hommes, comme vous lisez Jean 21, verset 2, Pierre allait à la pêche avec les autres. Découragé, il allait pêcher. Alléluia. Alléluia. C'était les femmes qui étaient à la tombe. C'était elles qui étaient à la résurrection. C'est pourquoi Jésus s'est révélé à elles. Est-ce que le Seigneur peut se révéler à toi, femme? Est-ce que le Seigneur peut se révéler à toi, femme? Tu ne dois plus garder le silence. Je bénis Dieu de ce qu'au Fosco, on autorise les femmes à prêcher.
Elle est devenue leader. Alléluia. Alléluia. Femme du Mont Carmel, tu es libre de tenir ta Bible à côté de ton mari et d'aller prêcher Jésus avec ta Bible dans ta main. Ne sois pas seulement femme au foyer. Sois femme dans les rues pour Jésus. Alléluia. Tu as la capacité d'annoncer le message du Nouveau Testament parce que Jésus est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est monté vers le Père. Et la Bible dit, il nous a transportés vers lui. Et il t'a fait asseoir dans le royaume. Et tu as un rôle très important à jouer. Annoncer l'évangile. Alléluia. Je veux voir mes femmes dans les rues en train de parler de Jésus à des passants en plein air. La Samaritaine a fait ça. Les autres femmes là l'ont fait. Tu peux le faire aussi. Regardez les femmes de la grande commission. Lorsque le Seigneur dit à Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il parle de tous les sexes. Il n'a pas fait de distinction de sexe, de couleur, de race et de culture. Il parle de tout le monde. Dis à ton voisin ou à ta voisine qui est femme, il parle de toi. Quand il dit à Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas parlé des hommes, il parle des deux sexes. Donc femme, tu es dedans. Dis à une femme, les miracles t'accompagneront. Si tu te lèves. Alléluia. Il dit, Jésus a dit, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais. Cela inclut les hommes et les femmes. Dis à une femme, tu es dedans. Dis-le ça encore. Dis-le ça encore. Heureusement qu'il y a plusieurs grandes femmes, leaders, qui ont suffisamment le courage et la puissance pour prouver que ce que Jésus a dit là est vrai. La preuve, Aimée Simple Macpherson, qui a fondé l'église Foursquare, est une femme. On a les Catherine Kuhlman, on a plusieurs femmes dans le monde qui ont été des pionnières, mais qui ont été des leaders que Dieu utilise et qu'il continue d'utiliser. Est-ce que tu peux faire partie de ces femmes-là? Pas qu'on va te voir à la télévision ou je ne sais où, mais quand le ciel va faire un zoom sur la ville de San Pedro, on va zoomer sur une femme qui fait partie du Mont Carmel. Et tous les projecteurs du ciel seront sur ta vie. Et Dieu va dire, regardez là, ça, c'est ma couronne. Est-ce que Dieu peut te dire ça? Maman Louise, dans ton quartier, est-ce que Dieu peut dire au ciel de zoomer sur toi? Ou bien il zoome et puis tu vois, c'est œuf, tu vends. Tu cherches l'argent. œuf. Du matin jusqu'au soir. Donc tu es fatigué, tu vas dormir. Et puis tu rêves à des œufs. Alléluia. Jean chapitre 14. Le verset 12 dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Et il parle des deux sexes. Est-ce qu'il y aura une femme du Mont Carmel qui aura suffisamment de foi pour croire et pour agir selon cette parole-là? Est-ce qu'il y aura une femme? Joël, est-ce que quand Dieu te regarde, il peut dire, je peux compter sur ma fille Joël pour que cette parole s'accomplisse? Mireille, est-ce que Dieu, dans ton quartier, peut dire au ciel de zoomer sur toi?
pour voir ce que tu fais, pour faire avancer le royaume dans cette église-là. Alléluia. 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 Des femmes ont reçu la puissance pour témoigner. Actes chapitre 2. Actes chapitre 1. Actes chapitre 2. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils ont commencé à faire quoi? À parler en langue. Tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils étaient remplis de l'Esprit. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Prenez chapitre 1, verset 12 au verset 14. Alors, ils retournaient à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus-Christ, et avec les frères de Jésus. Il y a une particularité que je voudrais faire ressortir. Quand il cite tous les noms, il met avec. Alléluia. Avec les femmes. Pourquoi? Parce que quand vous considérez l'état oppressif des femmes dans le système du temple juif, où les femmes ne pouvaient ni aller dans une synagogue pour adorer, ni aller dans une synagogue pour être instrument entre les mains de Dieu, le Saint-Esprit a bien fait de spécifier que dans ce groupe de personnes qui étaient dans la chambre haute, il y avait des femmes. C'est pourquoi il cite les noms des hommes et il met avec. Parce qu'à leur époque, les femmes ne devaient pas se mélanger dans une forme d'adoration et de culte à Dieu. Jésus est venu, il a brisé ça. Donc le Saint-Esprit parle de ça et il dit avec les femmes. Elles n'avaient pas le droit. Selon les Sadducéens, les pharisiens, elles ne devaient pas être avec eux. Mais le Saint-Esprit l'a mis dedans. Donc il parle le Saint-Esprit et il dit, il cite le nom des hommes et il met avec les femmes. Pour dire, il n'y a pas de distinction de personnes pour servir Dieu et recevoir la puissance pour témoigner. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, parce qu'on a cité des femmes dedans. Alléluia. Afin que tous puissent accomplir l'œuvre de l'évangélisation. Dis à ta voisine, tu es dedans. Dis-lui ça encore. Je pourrais encore continuer de citer les femmes en parlant des femmes qui sont membres fondatrices d'église. L'église de Philippe. Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. C'est des femmes qui l'ont fondée. Je peux citer encore la vie de Lydie, cette femme qui est la première femme européenne à avoir reçu le salut. Actes chapitre 16, verset 14 à 15. Alléluia. Je peux citer encore d'autres. Pour gagner du temps, Priscille, cette femme-là qui, dit-on, a expliqué la parole à Apollos. Actes chapitre 18, verset 24 à 26. On dit elle a expliqué plus exactement la voix de Dieu. Or, on dit d'Apollos que c'était un homme qui était éloquent et versé dans les Écritures. On va le lire. Actes chapitre 18. Il est un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur
et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien qu'il ne connût pas le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, une femme, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent avec plus d'exactitude la voix de Dieu. Une femme. Alléluia. Alléluia. Et je peux parler encore des 4 filles de Philippe qui étaient prophétesses en Actes chapitre 21, le verset 8 au verset 9. Dans l'église. Je peux parler encore de Phéobé, cette femme qui était diaconesse dont parle l'apôtre Paul en Romains chapitre 16 verset 2. Il dit qu'elle a donné aide à plusieurs. Et l'historien Fuseb a dit d'elle qu'elle dirigeait 2 églises et elle voyageait tellement pour l'œuvre de l'évangélisation. Une femme qui dirigeait 2 églises et qui voyageait beaucoup pour son ministère. Alléluia. Depuis quand, Mireille, tu as voyagé pour annoncer Jésus? Alléluia. Alléluia. Ces femmes-là avaient des activités. Hein? Parmi elles, il y en avait qui étaient mères au foyer. Mais on parle d'elles pour le travail qu'elles font pour le Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est-à-dire, vous ne serez pas dédommagés à cause de vos occupations maternelles ou de couple. Non, jamais. Jamais. Non, Seigneur, c'est mes enfants là-haut. Ils sont tellement turbulents. Toi-même, tu les connais. C'est toi qui les as donnés. Non, si il faudrait que je m'occupe d'eux. Ah. D'accord. Faut dormir. Alléluia. Alléluia. Je pourrais parler encore d'Évodie et puis de Syntyche. Philippiens chapitre 4, verset 3. Elles étaient leaders spirituels de Philippe. Regardez ce que Paul dit d'elles. Il dit, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément, et avec mes compagnons d'œuvre. Il dit, elles qui ont combattu pour l'évangile. Bon, quand on dit que Paul a dit aux femmes de se taire, de ne pas enseigner, de ne pas prêcher, quand pour le même Paul dit que ces femmes-là ont combattu pour l'évangile, je fais une parenthèse, expliquez-moi, ça veut dire quoi? Odilon, il faut m'aider. Non, ce n'est pas une colle que je te donne. Tu me donnes ta pensée seulement. On dit que Paul a dit que les femmes ne doivent pas annoncer l'évangile. Elles ne doivent pas prêcher. Elles ne doivent pas enseigner. Et quand le même Paul dit, en Philippiens 4, verset 3, que ces femmes-là ont combattu pour l'évangile avec lui. Ça veut dire quoi? Quand Paul dit j'ai combattu pour l'évangile, ça veut dire quoi? Bon, quand il dit que ces femmes-là ont fait la même chose, là, ça veut dire quoi? Mais dans quel coup on dit, lui, il a dit aux femmes de ne pas prêcher l'évangile? Ceux qui disent la même, est-ce qu'ils lisent la Bible? Bon, dans ce verset-là, Paul a dit ça là, pour dire, et toutes les femmes dont j'ai cité, c'est Paul qui a parlé d'elles. Hein. C'est avec la plupart du temps, Paul, elles ont travaillé. Il dit, ces femmes ont combattu pour l'évangile avec moi. Et il les appelle ses compagnons. Et on dit que le même Paul dit que la femme doit se taire, ne doit pas prêcher, ne doit pas enseigner, ne doit pas être leader. Bon, le verset qui est ici, là, ça signifie quoi? Il y a une femme qui est à côté de toi, il n'y a aucune limite. Aucune limite. Pour toi. Ça veut dire que tu dois te lever. Ce qu'on dit, et on a dit que Paul a dit, il y a des églises qui le prônent et qui l'enseignent. Ça, c'est eux. Nous, on ne fait pas comme eux. Toi, tu dois sortir. Pour conclure, c'est vrai, quand vous lisez la Bible, la plupart des leaders sont des hommes. Mais Dieu a utilisé des femmes qu'il a ointes. Dieu a utilisé des femmes qu'il a consacrées, qu'il a choisies.
et qui sont des leaders et qui opèrent avec un don et un appel divin dans leur vie. Et tu en fais partie. Il n'y a rien qui doit te retenir. Femme, il n'y a rien qui doit te retenir. Désormais, dis-toi que tu es qualifié pour apporter l'évangile. Peu importe celui qui va te dire que la femme n'a pas le droit. La femme, je viens de t'enseigner que le même Paul, dont les écrits sont mal interprétés. Je vais vous parler des versets à problème, les versets problématiques dont Paul a parlé qui aujourd'hui ont servi de doctrine à beaucoup. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux valoriser la femme dans le travail de l'évangile, de la prédication de l'évangile, dans l'exercice du ministère. Mais ce que je te reproche, femme, comme Dieu a reproché cela aux églises, c'est que tu dors. Comme Dieu pouvait dire aux églises dans le livre d'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu dors, réveille-toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la paresse t'engloutir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne sors pas. Ce que j'ai contre toi. Donc, considère que c'est Dieu qui se lève et dans ma bouche te dit, femme du mont Carmel, ce que j'ai contre toi, c'est que tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors. Réveille-toi. Dis à ta voisine, réveille-toi. Si elle est femme de lui, réveille-toi. Tu as trop dormi, réveille-toi. Et puis tiens-toi debout en même temps. Réveille-toi. Et relève-toi d'entre les morts. Et tu vas parler à ce Dieu-là, qui te donne les outils, qui te donne la garantie, qui te donne sa parole, et qui te dit, femme, tu dois te lever. Jeune fille, tu dois te lever. Tu dois te lever. Je veux une femme qui va parler à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai trop dormi et j'ai écouté, j'ai compris maintenant que je dois me lever. Il y a des femmes qui se sont levées, de braves femmes, de braves femmes, de braves femmes qui se sont levées et qui ont porté le flambeau de l'évangile. Est-ce qu'une femme peut commencer à lever la voix? Est-ce qu'une femme peut commencer à parler à Dieu? Est-ce qu'une femme peut commencer à dire à Dieu, à partir de cette nuit, je suis ton instrument. À partir de ces instants, je serai le canal. Oui, Seigneur, au-delà de mes occupations, au-delà de mes occupations, au-delà de mon travail, je resterai plus cloîtré à la maison, assise à la maison. Mireille, tu dois sortir. Brigitte, tu dois sortir. Joël, tous. Dieu vous veut dehors pour son œuvre, en train de courir pour le Seigneur, en train de vous investir pour le Seigneur, en train de travailler pour le Seigneur. Femme du mont Carmel, Dieu te cherche et Dieu te veut. Levez, debout, avec un flambeau dans la main. Un flambeau dans la main. Parlez à Dieu, s'il vous plaît. Parlons à Dieu. Les hommes, soutenons-les. Parlons à Dieu en leur faveur. Demandons à Dieu, Seigneur, voici nos mères, nos femmes, nos épouses, nos jeunes filles, Seigneur. Enflamme-les. Enflamme-les. Envoie-les. Envoie-les, Jésus. Il ne vous enverra pas vide. Il vous donnera les moyens. Il vous donnera les moyens. L'onction, vous pouvez la voir si vous la cherchez. Si vous la désirez. Des femmes se sont levées. Des femmes se sont levées. Qui ont bouleversé. Cette femme samaritaine, le jour de son salut, elle a amené toute une ville à Jésus. Dis à Dieu, donne-moi cette onction. Que la honte, la paresse, la négligence, Seigneur, aide-moi. Pour venir même à l'église, c'est tout un problème. Comment tu peux être un instrument dehors? Si pour être à l'église, c'est tout un problème. Si c'est un problème pour être à l'église, pour venir au réunion des femmes, c'est tout un problème. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Le Saint-Esprit veut se servir d'une femme. C'est ton droit de manifester ta liberté en exprimant ta foi chrétienne. Théo, ta Bible annonce Jésus. Parle de lui, prie pour les malades. Prie pour les malades. Chasse les démons.
marcherai avec toi et sa grâce va t'enflammer. Il y a un feu nouveau qui va s'allumer en toi. Mais c'est toi qui dois créer les conditions de ce feu-là. Ton zèle doit changer. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te recommander ces femmes, ces mères, ces jeunes filles. Dieu, enflamme-les. Que chacune porte son flambeau. Que chacune porte son flambeau. Que chacune porte sa Bible. Dehors, au marché, au travail, à l'école, partout. Prêchant Jésus, parlant de Jésus, œuvrant pour Dieu, annonçant Jésus, sans peur. Sortez de vos maisons. Et allez-y parler de celui que vous dites être votre Seigneur. Celui que vous dites être votre Christ. Celui qui a donné sa vie pour vous. Celui qui vous a choisi, qui vous a appelé. Il va pardonner vos péchés. Il vous a apporté le souffle de vie. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Femme, femme, est-ce que tu peux reconsidérer ta position? Est-ce que tu peux reconsidérer ta voix? Est-ce que tu peux te dire, Seigneur, j'ai compris. Je n'attendrai pas deux fois une même parole. Je me lève. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force, Jésus. Donne la force à une femme. Donne la force à une femme. Donne la force à une femme. Donne la force à une mère. Nos femmes ont besoin de toi, Saint-Esprit. Nos femmes ont besoin de toi, Saint-Esprit. Nos femmes ont besoin de toi, au Saint-Esprit. Nos femmes ont besoin de toi. Qualifie-les. Parle-leur toute cette nuit. Que toute cette semaine, Seigneur Dieu, soit une semaine de réveil, de temps de repentance sincère pour ce qu'elles n'ont pas fait. Et qu'elles se lèvent, qu'elles se réveillent. Qu'elles se lèvent, Seigneur, avec leur flambeau. Comme ces vierges sages, qu'elles soient sages, que dans leur lampe, il y ait de l'huile. Vous êtes sages, il y a de l'huile dans votre lampe. Mettez, enflammez cette lampe-là. Que l'huile reste, que la lampe reste allumée. Et que Dieu, vous voyant, jette les projecteurs du ciel sur vous. Et dit, voici ma fille, Doyou Flo. Voici ma fille, Dolly. Voici ma fille, Léontine. Voici ma fille, Diana. Voici ma fille, Louise. Voici ma fille, Joël. Voici ma fille, Brigitte. Jeanne d'Arc. Voici ma fille. Voici mes enfants, à Saint-Pétro, qui sont en train d'enflammer la ville pour moi, qui sont en train de se sacrifier. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Et je marque leur nom dans les annales du royaume. Et je tiendrai ma main pour les conduire. Je manifesterai ma grâce pour elles. Je descendrai marcher avec elles dans les rues de Saint-Pétro, parce qu'elles sont en train de bouleverser des vies. Et le ciel se réjouira d'elles. Est-ce que Dieu peut parler ainsi? Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, Liba Sakada Igaborobo Zegibada Handobo Zobodo Koriaba Sakada Bahantolobo Igabodo Bogo Zobodo Ibai Abahandolobo Zegiyabada Handolobo Koriaba Zahandelege Nagibo Sakada Handolobo. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Vous allez lever les mains, je vais prier le Seigneur. Je voudrais Père te bénir, te rendre grâce. Cette semaine, Seigneur Dieu, nous la dédions aux femmes. Tu nous as donné, Seigneur Dieu, de comprendre, mais d'entendre, Seigneur Dieu, de recevoir les orientations, Seigneur Dieu. Donne-nous, mais donne à nos femmes, Seigneur Dieu, la force de se lever. Que cette parole ne soit pas une parole morte,
qu'elle ne se borne pas seulement à écouter, mais qu'elle l'applique. Que le feu qui s'est allumé ne s'éteigne point. Que cette église soit embrasée à cause des femmes. Qu'il y ait des conversions à cause des femmes. Qu'il y ait des vies qui viennent dans ce lieu à cause des femmes. Que des vies soient sauvées à cause des femmes. Que des vies soient transformées à cause des femmes. Que les femmes de ce lieu, jeunes filles, femmes, mères au foyer, épouses, soient des instruments. Que le ciel zoome sur ces femmes-là. Que les projecteurs du ciel ne les quittent plus jamais. Père, je prie Dieu pour toutes celles qui vont se lever et te demander de les accompagner. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils prieront pour les malades seront guéris. Ils saisiront des serpents. Ils prendront des breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Pourquoi? Parce qu'elles se sont levées pour l'évangile, mais pour la cause de Christ. Ils ont prié Dieu de les accompagner, mais d'accompagner une femme qui va obéir à cette parole et de lui donner d'être un instrument qui va bouleverser cette ville, son quartier, son lieu de travail, l'atmosphère dans laquelle elle se trouve. Qu'en dehors de l'église, dans son environnement, elle soit une source de vie. Père, je te bénis parce que tu donnes à une femme d'être l'instrument pour la gloire de ton nom dans cette église. Sois béni de le faire au nom de Jésus. Qu'une femme dise 3 fois Amen.